Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous quelques textes de la parole de Dieu. Voilà, mon thème ce matin est le suivant, la bonté de Dieu. Et je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans les psaumes, en particulier le psaume 31 et le verset 20. Psaume 31, le verset 20. Et je vais le lire. « Oh, combien est grande ta bonté !» que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, l'expression bonté de Dieu n'est pas une notion abstraite, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'expression bonté de Dieu énonce ce que Dieu est et ce que Dieu fait. La Bible affirme que Dieu est bon. Dieu est bon dans le sens où il est un être moralement parfait. Il n'a rien à voir avec le mal et n'incite personne à pécher. Et Jacques nous le rappelle cette réalité dans son épître, le chapitre 1, le verset 13. Il dira ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu est bon dans le sens où il est un être généreux. Il est un être bienveillant. Dans sa bonté, Dieu a à cœur le meilleur de nos intérêts. Et à travers tout l'Ancien Testament, on peut voir Israël qui proclame la bonté de Dieu. Et le refrain qui revient le plus souvent est le suivant, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Le psaume 100, le verset 5. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur quelques caractéristiques de la bonté de Dieu. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais voir ensemble, avec vous, quelques éléments qui caractérisent la bonté de Dieu. Le premier élément, c'est que la bonté de Dieu est grande. Le psaume 103, le verset 11 nous dit ceci, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Je ne sais pas ce que vous pensez à la lecture de ce verset. Mais en tout cas, je crois que nous pouvons en toute légitimité nous poser la question suivante. Sommes-nous capables de mesurer la distance qui sépare les cieux de la terre? Si oui, cela nous donnera une infime idée de la grandeur de la bonté de Dieu, du caractère immense de la bonté de Dieu. Malheureusement, je crois que vous et moi, nous en sommes bien incapables. Nous ne pouvons même pas mesurer la taille de l'univers où nous sommes. C'est une distance infinie. Le psaume 36, le verset 6 dira ceci, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » La bonté de Dieu est suprêmement élevée, jusqu'aux cieux, c'est-à-dire aussi haut que l'objet le plus élevé que l'homme puisse imaginer. La bonté de Dieu atteint des hauteurs que l'homme ne peut concevoir. Et Job dira ceci, « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » Job 36, le verset 26. Bien, mes frères et sœurs, tout ce qui se rapporte à Dieu est grand. Son amour est grand. Sa puissance est grande. Sa fidélité est grande. Et sa bonté aussi est grande. La bonté de Dieu subsiste toujours. Le psaume 103, le verset 17. « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » La bonté de Dieu est illimitée aussi bien en volume qu'en durée. Elle est inépuisable. Le psaume 100, le verset 5, on va parcourir en tout cas beaucoup de psaumes tout le long de cette prédication. Le psaume 100, le verset 5 dit également ceci, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Bien aimé, je crois que parfois ce sont des réalités que nous perdons de vue lorsque nous vivons des temps difficiles, lorsque nous sommes éprouvés. Mais ce matin, je veux vous encourager à réaliser que ce n'est pas parce que je peux vivre, je peux traverser des temps difficiles que Dieu a cessé d'être bon, que Dieu a cessé d'être un Dieu bienveillant, un Dieu généreux, ou bien que ses bontés sont épuisées. Lorsque vous lisez Lamentation, le chapitre 3,
du verset 19 à 23, Jérémie, en priant Dieu de se souvenir de sa détresse, de se souvenir de sa misère, de sa condition, Jérémie reste profondément abattu en lui-même. Il va prendre la décision de se détourner, de détourner ses yeux, ses regards de lui-même, de ce qu'il pouvait vivre et des temps difficiles qu'il pouvait traverser. Il va prendre la décision de les fixer sur Dieu, de les fixer sur le Seigneur. L'espoir va comme renaître dans son cœur lorsqu'il va tout simplement se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et que ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je bénis le nom de l'Éternel de ce que sa bonté envers moi s'est renouvelée ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel de ce que demain, s'il me prête encore vie, sa bonté se renouvellera encore envers moi. Et jour après jour, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Et parce que tout simplement, la bonté de Dieu dure toujours. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est David qui nous le dit dans le psaume 63, du verset 1 à 4. David était momentanément dépossédé de son trône. Il était errant dans le désert de Juda, contraint à l'exil. La condition politique de ce roi était au plus bas, mais sa condition spirituelle était au plus haut. Et au verset 4, il dira ceci, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Il était certes dépossédé momentanément de son trône, mais pour lui, la bonté de Dieu valait beaucoup mieux que tout ce que la vie pouvait lui offrir. Il pouvait ainsi trouver la force nécessaire pour célébrer Dieu par ses louanges. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas de quoi est-ce que vous êtes en ce moment dépossédés, mais je voudrais simplement ce matin vous encourager, vous rappeler que la bonté de Dieu vaut mieux que tout ce que la vie peut vous proposer, vaut mieux que tout ce que la vie peut vous offrir. Ce matin, je voudrais vous encourager, vous aussi comme David, à puiser vos ressources dans le Seigneur et à le célébrer, à glorifier son merveilleux nom. La bonté de Dieu est garantie par sa fidélité. Et je crois que cette réalité devra inspirer un sentiment de complète sécurité à tout enfant de Dieu, également un encouragement pour nous. Le psaume 36, le verset 6, je le rappelle, je le relis. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. La fidélité de Dieu est immuable. Elle est exempte de tout changement. La vie de Dieu ne change pas. Le caractère de Dieu ne change pas. La vérité de Dieu reste toujours la même. Ses projets, ses desseins sont immuables. Il ne change pas. Il en est de même de sa fidélité. Elle s'élève même jusqu'aux nues lorsque, comme il est dit dans ce verset que nous avons lu ensemble. Elle s'élève au-delà de tout ce que l'homme peut concevoir. Et comme nous l'avons déjà souligné, tout ce qui concerne Dieu est grand, tout ce qui concerne Dieu est vaste et incomparable. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne renie jamais sa parole. Le Seigneur honore la moindre promesse. Il honore la moindre prophétie. Nombre 23, le verset 19 nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons, en toute assurance, en toute confiance, nous aussi nous exclamer et dire ceci, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dernière caractéristique avant de passer au point suivant. La bonté de Dieu émane de son amour. Jérémie 31, le verset 3 nous dit ceci, et je voudrais vraiment que vous puissiez vous approprier ces paroles-là. Il dira ceci, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. D'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est comme si Dieu disait, ce n'est pas seulement pour un temps, ce n'est pas seulement pour une saison, pour une époque, pour une période que je t'aime, mais pour l'éternité que je t'ai comblé de mon amour.
Et je crois que ce ne sont pas juste des paroles qui sont agréables à entendre, des paroles qui sont pieuses, des paroles touchantes, mais ce sont des paroles qui viennent de l'Écriture et qui doivent être l'objet de notre confiance. De savoir que Dieu m'aime d'un amour éternel, d'un amour qui n'est pas limité dans le temps, d'un amour qui a été prouvé, qui a été manifesté lorsque Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé de Dieu, a offert sa vie sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés. Dieu a une réserve particulière de bonté envers ceux qui le craignent et qui trouvent en lui un refuge. Là, nous revenons au psaume que nous avons lu tout à fait au début de la prédication. Et encore une fois, lorsqu'on lit ce psaume, on peut remarquer que la bonté de Dieu est comme un trésor qui est stocké et qui est inépuisable. Et au temps convenable, Dieu sort ce trésor afin de l'utiliser en faveur de celles et ceux qui le craignent, de celles et ceux qui se réfugient en lui. Dans le cœur du croyant, la crainte de Dieu et également la confiance de Dieu sont comme indissociables. Dans ce verset, la crainte de Dieu s'allie à une entière confiance en Dieu. Tout se passe comme si, quand je crains Dieu, je peux aisément trouver en lui un refuge. Et c'est important puisque Dieu a pour nous une maison remplie de bonté qu'il tient en réserve. Et Dieu n'attend qu'une occasion. Il attend que nous cherchions en lui un refuge. J'aime ce texte qui se trouve dans le 2e chapitre de livre de Ruth. Ce sont des paroles de Boaz, paroles qu'il va adresser à Ruth justement. Il dira ceci du verset 12 au verset 11. « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » La Bible nous présente Dieu comme ayant porté Israël sur ses ailes lors de la sortie de l'Égypte. Exode 19, le verset 4. Dans ce texte de Ruth, c'est plutôt l'image d'une mère qui protège ses oisillons sous ses ailes. Et quand le danger arrive, lorsque le danger menace, l'oisillon court se cacher sous les ailes de sa mère. On retrouve une image similaire également dans un autre psaume, le psaume 57, du verset 1 à 2, un psaume de David. Il est dit lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Il dira ceci au verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » David était obligé de se cacher dans une caverne à cause de Saül. Cependant, David avait conscience que son vrai refuge ne se trouvait pas dans les parois d'une caverne. Il se trouvait, bien au contraire, sous les ailes de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en qui ou en quoi est-ce que je me réfugie lorsque le danger arrive, lorsque la menace arrive? En quoi est-ce que, ou en qui est-ce que je trouve refuge? Je me suis peut-être jusqu'à présent réfugié dans les parois d'une caverne, dans les parois de mes propres capacités, dans les parois de mes propres efforts, dans les parois de mes propres mérites, dans diverses parois que nous pouvons énumérer là aujourd'hui, et non sous les ailes de Dieu. Et si aujourd'hui je décidais simplement de me réfugier sous les ailes du Très-Haut, Dieu veut déverser un flot de bonté en ma faveur, en ta faveur, mais il n'attend qu'une seule occasion, que je me réfugie en lui. David était à l'abri, à l'ombre des ailes du Très-Haut. Mesdames, mes frères et sœurs, il n'y a pas meilleur endroit pour vous et moi pour être à l'abri. Nous sommes à l'abri, à l'ombre des ailes du Très-Haut, comme un poussin qui s'est blotti sous les ailes de la poule. Le psaume 91 du verset 1 à 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Je voudrais terminer avec ce dernier point. Je vais rappeler à tout un chacun, mais le rappeler aussi que en tant que croyants, nous avons ordre d'être des modèles de bonté. Galates 5, 22, où il est dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la transparence. Le fruit de l'esprit, comme nous le savons, c'est l'attitude sainte qui caractérise celles de ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ et qui possèdent l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit produit un fruit qui consiste en 9 caractéristiques ou en 9 attitudes qui sont étroitement liées entre elles et que les croyants doivent pratiquer. La bonté de Dieu, la bonté, qui renvoie ici à une attitude de gentillesse, à une gentillesse active, fait partie de ces 9 caractéristiques. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être des modèles de bonté, des modèles de générosité. Et la Bible nous y encourage. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que, je ne sais pas quel temps vous traversez en ce moment, mais que les difficultés, les épreuves par lesquelles nous pouvons parfois passer ne nous amènent pas à perdre de vue ces réalités-là. Que nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bienveillant, un Dieu qui est généreux, mais un Dieu également qui nous invite à être nous aussi des modèles de bonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier un instant en fonction de ce que nous venons de partager tous ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Notre Dieu, parfois, effectivement, lorsque nous traversons des tempêtes, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous vivons des temps difficiles, nous pouvons oublier que notre Dieu est bienveillant. Nous pouvons perdre de vue que notre Dieu est bon, que notre Dieu est généreux, que notre Dieu a pour nous, lui, une maison qui est remplie de bonté. Et un Dieu qui veut déverser en notre faveur tout un flot de bonté. Seigneur, ce matin, je te prie de nous encourager, de nous fortifier, de nous aider, Seigneur, à ne pas perdre de vue ces réalités. Notre Dieu, donne gloire à ton nom et manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Seigneur, notre Dieu. Merci de nous aider également à être des modèles de bonté, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois remercié pour ces instants que nous avons passés ensemble. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés et à la prochaine.